7 habitudes qui vont détruire ton cerveau et ta vie. Salut, c'est François. J'espère que tu vas bien en ce début d'année, que tu as bien digéré tous les excès des fêtes et que tu es déjà reparti dans des routines qui vont te permettre d'aller expérimenter ce que tu veux vraiment dans ta vie. Aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi de te partager des points essentiels qui sont connectés les uns aux autres parce que on ne se rend parfois absolument pas compte de petites actions qui peuvent faire qu'on va changer sa qualité de vie, se sentir mieux. Je vais commencer tout de suite par le point 1. Le point 1, c'est la solitude. La solitude, peut-être que c'est quelque chose que tu connais, mais le sentiment de solitude, le sentiment de rejet, le sentiment d'isolement, c'est quelque chose qui va faire et qui va générer d'ailleurs une chimie particulière à l'intérieur de toi avec des hormones de stress qui vont être bien trop fréquentes et peut-être même que en plus de ça, il y a une sédentarité qui peut être associée à cette solitude, cette sensation de solitude. J'espère que tu sais déjà, si tu ne le sais pas, je vais te le partager, c'est que l'être humain est un être social. L'être humain a besoin d'interagir, même si on l'a vu justement et si on voit encore les effets des confinements, le fait de rester cloîtré, le fait, voilà, tout ça, ça a généré quelque chose où les liens ont été cassés et ça, par exemple, à une époque, la pire peine qui pouvait être prononcée pour quelqu'un, c'était le bannissement du groupe, l'exclusion du groupe. Et ça, par rapport à un épanouissement quotidien, c'est quelque chose qui ne va absolument pas dans le bon sens. Le deuxième point, c'est le sommeil. Si la qualité de ton sommeil aujourd'hui n'est pas extraordinaire, n'est pas encore fluide, si tu as un sommeil agité, si tu as des réveils nocturnes, si tu es réveillé par des cauchemars, etc., c'est quelque chose qui va vraiment foutre en l'air aussi ta santé et avoir des conséquences possiblement dommageables sur du long terme. La qualité du sommeil, rappelle-toi, je mettrai le lien, alors je crois que c'est là ou là et dessous aussi, le lien d'une vidéo sur la glande pinéale, le fonctionnement de la glande pinéale, tout ce cycle avec la production de cette sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Et réellement là, il peut y avoir différentes solutions, bien sûr, on peut utiliser le tapping, on peut faire du sport, je vais revenir, ça va être le point suivant. Des techniques de respiration comme la cohérence cardiaque, la respiration du bassin, il existe des outils, la nutrition, etc. etc. Il existe des solutions simples pour générer une meilleure qualité de sommeil. Troisième point, et ça c'est notre société, notre monde tel qu'il fonctionne, pas globalement mais en grande partie actuellement, c'est tout ce qui est contenu passif, où je vais passer du temps sur des écrans, sur un ordi, sur le téléphone. En plus, j'ajoute parce que j'y pense maintenant, je vois tellement de gens qui ont la tête penchée en avant. Rappelle-toi, si tu me suis déjà dans mes vidéos, sinon tu t'abonnes tout de suite et tu actives la petite cloche. Mais le fait d'avoir une posture, les épaules en avant, la tête vers le bas, ton corps, c'est un hack du cerveau. C'est-à-dire que ton corps va se mettre dans un mode entre guillemets, dépression, production de cortisol. Et ça, c'est pas OK du tout. Et en plus de ça, par rapport à tous ces contenus passifs, avec tous les algorithmes qui sont utilisés parce que il y a des gens qui savent parfaitement utiliser le fonctionnement du cerveau des gens. Rappelle-toi, Richard Bandler qui dit que si toi, tu ne prends pas la mesure de ce que tu peux faire avec ton cerveau, les capacités extraordinaires de ton cerveau, il y a d'autres personnes qui vont le faire à ta place. Et par rapport à ces algorithmes, il y a des gens qui vont être capables d'orienter, si tu les laisses faire, ton GPS là où ils ont envie de t'orienter, pour différentes raisons d'ailleurs, mais ça c'est quelque chose qui va générer une forme d'addiction, une forme de dépendance d'une certaine manière par rapport à tout ça. Et peut-être que tu peux le constater parce que moi, quand je l'avais partagé dans une vidéo, un jour, j'ai mon téléphone que je casse et je me suis retrouvé avec un vieux téléphone à clapper. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais complètement dépendant de ce truc. Je me sentais mal à l'intérieur de moi. Donc, j'ai pris des actions par rapport à ça, à la suite de ça. Et ça, c'est vraiment important. Lâche ou donne-toi un temps limite ou donne-toi des créneaux horaires dans la journée bien définis où tu vas aller relever tes mails,
regarder quelques informations et en ce moment, peut-être que ce n'est pas vraiment utile parce que c'est plutôt glauque et donc ça va activer tout un système de peur possiblement à l'intérieur de toi. Donc ça, travail à faire pour te transformer, pour ne pas devenir davantage dépendant de ces outils-là. Le point suivant, j'en parlais, j'ai zappé un truc, c'est le fait de ne pas pratiquer de sport, de ne pas pratiquer d'exercice physique. Si on fait un pont avec la solitude, comme je te l'ai partagé, la sédentarité, le truc c'est que ton énergie ne va pas circuler. Et c'est vrai que moi j'aime à dire que ce n'est pas important de faire du sport, ce qui est important c'est de faire circuler son énergie. Donc tu peux courir, tu peux faire du yoga. Il y a des dizaines et des dizaines d'activités différentes. Moi tu le sais, je suis moniteur en SOC, en synthèse opérationnelle du combat au corps à corps. Donc on est dans quelque chose de physique, où voilà, on va réellement lâcher plein de choses à l'intérieur de nous, lâcher de la colère, se faire plaisir, se sentir mieux, maigrir. Voilà, il y a plein de choses, plein de bénéfices par rapport au sport. Et si tu ne fais rien, si tu ne fais pas d'exercice physique, clairement, au niveau de ton cerveau, rappelle-toi hein, le lien entre le corps et l'esprit. Si ton corps n'est pas en forme, il va y avoir une alchimie, une chimie, il va y avoir des déséquilibres qui vont générer encore une fois des problèmes de santé parfois graves. Donc ça, commence dès maintenant, ne serait-ce qu'à marcher, ne serait-ce qu'à prendre 2% de ton temps de la journée, c'est que dalle pour faire de l'exercice et pour créer vraiment une routine par rapport à ça. Moi, je le sais, à mes élèves, je transmets une routine physique qu'on pratique en combat rapproché, mais qui est simplement quelque chose qu'on peut adapter aussi en fonction de son niveau, parce qu'il y a tout un échauffement articulaire. Et après, il y a toute la partie où on va utiliser, faire pulser son cœur et faire circuler l'énergie à l'intérieur de soi. Ensuite, 5e point, l'alcool, les drogues, et je te parle en connaissance de cause. Clairement, là, tu vas générer et ingurgiter des toxines dans ton corps qui vont altérer toutes tes neurones, le fonctionnement neuronal, tes aptitudes cognitives. Et clairement, si aujourd'hui, peut-être que tu n'en as pas conscience, et si tu en as conscience, il est important que tu prennes des dispositions, que tu te fasses aider pour transformer justement tout ce qui va avoir, tout ce qui au niveau de l'inconscient à un moment donné a fait que c'est la solution d'aller vers une drogue, vers de l'alcool, etc. Et pacifier certains événements pour te libérer de ça et pour te sentir mieux et pour aller et pour voir et pour imaginer en fait un futur qui sera complètement différent du tien aujourd'hui. Le 6e point qui est lié, on va mettre le mot addiction dessus, ça va être le sucre. Et le sucre, je vais te mettre une vidéo que tu verras aussi, je te mettrai le lien dessous, où j'avais fait un défi de 21 jours pour reprogrammer son cerveau et spécifiquement, je te parle du sucre. La grosse différence, par exemple, par rapport à l'alcool, c'est que sur l'alcool, il peut y avoir de la honte, de la culpabilité, il peut y avoir plein de sentiments différents par rapport à des excès de ces substances. Et c'est moins le cas par rapport au sucre. Du sucre, tu en as partout. Le sucre blanc, il y en a partout. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de sucre. Et là, juste sur ce point, va voir la vidéo. Et d'ailleurs, si tu veux, il y a une playlist sur les 21 jours pour reprogrammer ton cerveau. Tu pourras en profiter déjà pour avoir des conseils que je t'offre et que tu pourras faire le choix de pratiquer, de tester, d'essayer. C'est important. Si aujourd'hui ta vie ne te convient pas, c'est important de faire les choses différemment. Et le dernier point, le 7e point, c'est le point, je dirais, le dénominateur commun par rapport à tout ce que je viens de te partager. Pourquoi? Je vais te parler des émotions. Les émotions, c'est en quelque sorte une transe. Tu vas avoir des pensées, tu vas avoir des émotions connectées, tu vas te connecter à un souvenir, etc. Et tout ça, ça va avoir des conséquences sur ton envie, ta motivation, sur le fait de te sentir seul, sur le fait d'avoir un sommeil qui soit pas cool, sur le fait de ne pas aujourd'hui encore pratiquer de l'exercice physique, sur le fait d'avoir une santé, un surpoids qui ne te conviennent pas, sur le fait de consommer des substances où ton inconscient va chercher des pistes pour se sentir mieux. Et tout ça, le travail à la base, ça va être justement d'aller bosser sur les émotions. C'est ce qu'on fait en tapping, c'est ce qu'on fait en PNL. On va aller justement vers plus de
proactivité ou de poser des actions plutôt que d'être en réaction. Parce que rappelle-toi que si aujourd'hui ta vie est conduite au même titre qu'un enfant que tu mets derrière le volant d'une voiture ou d'un enfant que tu mets dans le coffre d'une voiture, tes émotions vont diriger ta vie et tes décisions ne seront pas prises à partir de la paix. Et là, si c'est ton cas, tu sais déjà et je sais que tu sais que ta vie ne peut pas être épanouie. Les objectifs que tu peux avoir, les objectifs que tu peux imaginer, les objectifs que tu n'oses pas imaginer, c'est peut-être pas quelque chose qui convient. Si tout ça, ça fait sens pour toi, si tu as des questions, écris en commentaire, pose tes questions juste dessous. Tu peux aussi, tu as un lien juste dessous si tu veux poser ta candidature pour un programme individuel personnalisé avec moi. Tu as un lien, tu as un questionnaire, tu peux passer à l'action, tu peux oser et on verra ensemble si il y a une possibilité ou pas de travailler ensemble. Rappelle-toi que la vie est le résultat de tes choix. La vie est le résultat de tes choix, pas de l'extérieur. Et si tu n'aimes pas la vie qui est la tienne, oui, tu vas avoir à changer ta vibration, changer ta fréquence. Et il est temps pour toi, de faire des choix différents. À très vite, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!